content de retrouver nous après-midi encore pour nous capables de continuer dans cette série de points sur santé nous. Côté que nous allons parler aujourd'hui de picotement. En pile fois, où on a un picotement, tout dépend de côté où vous sentez picotement, tout dépend de durée. Donc ça qu'on a un gros effet dans le système, dans la santé, par exemple. Alors justement, nous comprenons que picotement, c'est une sensation, côté que vous sentez un fourmillement dans le corps. Habituellement, il n'y a pas une gravité. Si toutefois, bien entendu, son bail qui passager. Si le passager, il n'est pas grave, il n'est pas son bail qui banal comme ça, ou quand tout le monde a un moment donné, qui a senti une petite grattaison, on dit bail passager. Cependant, alors, si toutefois, son bail qui persiste, là, on est capable de dire, il est possible pour gagner plusieurs pathologies, ou bien une pathologie, on dit encore là, il y a plusieurs maladies qui cachent derrière symptômes engourdissement. Dans quel cas, on est capable de prendre au sérieux le picotement qu'on gagne. Dans quelles circonstances on est capable de dire, ah, ça comme bien, il faut prendre ça très au sérieux. Maintenant, pour être capable de prendre ça, il faut connaître qui symptômes et puis qui signes qui doivent alerter. C'est ça, peut-être tout cas dire ça. Mais comment on parle connaître qui signes et qui symptômes qui sont capables de alerte pour moi. Alors c'est ça nous parle de là. Maintenant, songez, pas un qui est plus banal que l'eau ressenti des fourmis dans le jamon. C'est qui bien banal. Soit dans le pied, dans la main, dans le bras. Lorsque vous êtes, par exemple, dans la même position durant un certain moment. Son bail banal. Pas capable seulement, peut-être un signe de circulation sanguine, peut-être, un petit problème de circulation de sang, qui joue dans un petit tout. Parce que nous étions dans la même position pendant un bon bout de temps, donc vous étiez immobile. Ça me comprendre ça. Juste parce que vous êtes trop longtemps, pied au été courbé, il y a un côté sans pas arriver, dans le pied, il y a quelques côtés, sans pas arriver, j'en ai supposé arriver dans l'extrémité, le senti de petit fourmillement. Là, c'est juste parce qu'on était immobile dans une seule position pendant une période de temps. Concrètement, eh bien, au nerf sacré qui était comprimé, puisque lorsque vous bougez à nouveau, eh bien, quand il y a une tendance capable de revenir et nerf là capable de détendre. Donc, lorsque vous quittez pied au courbé pendant un bon bout de temps, ou bien main courbée pendant un bon longtemps, eh bien, il y a un nerf qui est comprimé. Et lorsqu'on vient lever ou étirer main, et ça fait même l'endormi, lorsqu'on lever, on suppose tirer tant que son chat sur cabane avant de descendre. Tant qu'on chat à tirer ou bien tigre à tirer, quoi, c'est comme ça pour nous lever dans cabane, nous pas connaît, on finit prier, etc. ou bien avant prier même, ça dépend. Ou t'es supposé tirer tant que son tirer quoi tant que c'est chat qui étendre quoi. Dans ce sens, pour que tout nerf soit capable de réirriguer encore, pour que le sang soit capable d'étendre. Alors, seulement, si le picotement en général il persiste et le répéter, sensation ça capable d'un signe de maladie, une pathologie qui est très variée. Notamment, il est capable de son affection neurologique, ou bien capable de problème ou bien au niveau, il est capable veineuse, soit neurologique au niveau des nerfs, soit au niveau des veines. Donc, nous parler de veineuse, un petit peu affection veineuse. Dans le cas que vous sentez fourmillement ça, répéter, et lorsque les gens les paraît répondre plus ou moins lors d'un trouble de la vision, il faut que vous parlez ça avec un médecin. Parce que là où on a un petit trouble de la vision, et pour les gens ne pas répondre bien, là, il faut un médecin. C'est comme si il y a des bails pour gagner des symptômes pour gagner, il y a des signes pour gagner qui paraissent ou pas comprendre qui fait n'importe. Des fois, c'est l'autre côté qui est en détresse. Il y a un signal d'un côté dans le corps, mais ce n'est pas le côté qui en soi qui a un problème. Mais c'est l'autre côté qui frappe, et puis le signal là, répercussion vient tomber sur l'autre côté. C'est un pour un monde, si ou pour un calotte des têtes, un bon coup des têtes, le fait que le nerf ça lié avec les yeux, eh bien, nerf optique, pour un moment, on doit aveugle, on doit pas ouais. Ça fait long monde pour un coup des têtes, pour y avoir un monde tomber. Parce que nerf optique,
pour permettre qu'on voit, il subit un choc, et bien choc ça qui est allé dans les optiques, pour une seconde ou est en noir, au point que les gens enlevé, ouais, on va passer maintenant yeux pour frotter les yeux, c'est parce que vous avez une période, tu mettez en seconde, tu mettez 5 secondes, tu mettez 2 secondes, mais une période qu'on voit pas, et puis c'est les nerfs optiques qui réagissent. Eh bien, c'est le même genre. Maintenant, qui ça capable de causer, par exemple, qui cause ou des pathologies sérieuses, picotement capable d'aller. Alors, la part de picotement, et en termes techniques là, et médicaux là, on parle de paresthésie. On dit un picotement, grattaison, un picotement côté, quelconque, on parle de paresthésie. Lorsque ça, en général, cause fourmillement d'origine nerveuse, ou bien son problème vasculaire ou rien, les vaisseaux. Et nous on dit, il y a des pathologies qui à l'origine ça, on dit qu'il y a des maladies qui à l'origine ça lorsque il y a un picotement qui est répété. Mais toutefois, nous sommes capables de dire, il y a des causes, et on parle de syndrome, par exemple, syndrome du canal carpien. On parle de syndrome du canal carpien, il y a le nerf médian qui est à hauteur du poignet. Hauteur poignet, l'aile comprimée, il vient comprimer, lorsqu'il y a un syndrome ça, nerf médian ça vient comprimer. Il vient induire ça les fourmillements au niveau des doigts. Songez, le poignet, il y a un nerf médian là-dedans. Lorsque le nerf ça lui-même est comprimé, eh bien, il vient s'accueillir un fourmillement au niveau des doigts. Ça qui passe, donc, comprimer ça, lorsqu'il vient comprimer, alors il faut comprimer pour nous boire, non? Lorsqu'il vient rétrécir, eh bien, dans ce sens ça, il vient une douette qui subit ça. Alors que le problème, ce n'est pas douette là, donc c'est nerf médian dans le poignet, dans le poignet tout, dans le bas, dans le poignet là, c'est lui qui comprime. Alors c'est ça que nous disons, il y a des fois qu'on a un problème à côté, c'est pas lui qui problème dans soi, c'est l'autre côté qui est victime, qui a soit un problème vasculaire. Dans ce sens là, il vient une douette, il n'est pas bien irrigué. Parce que c'est lui-même, c'est par lui-même pour s'en passer, pour irriguer l'extrémité, pour irriguer douette. Et le fait que l'irrigation n'est pas faite bien, eh bien, on vient d'un problème, on petit picotement dans douette, cap gratter, etc. C'est ça qui compte ça. Raison, les plus souvent, en sensibilisation de fait d'activité particulière, par exemple au niveau de la main. Mettons que c'est même gens. Il y a des gens qui ont un petit problème dans le syndrome canal carpien, des gens qui jouent guitare, par exemple, des gens qui jouent musique. Il y a un instrument, par exemple, un instrument de musique. Il y a des gens qui font jardinage. Nous toujours été même gens, par exemple, pour Kembe, on bat un main, dans une seule position, pour faire jardinage, ou gens qui sous clavier d'ordinateur, mais ils ont toujours courbé. Ouais, poignet a toujours courbé pour la taper. Donc, position, ça qui était tout le temps dans la même position, ça fait me dire que le travail qu'on a fait, ou supposer, il est important pour que mon a fait des étirements pour que le sang circule. Parce que le fait que souvent quitter mais dans telle position, ça, pendant tout le temps, pour pas venir s'accélérer un problème dans droite. Eh bien, ces symptômes, ça, par exemple, des difficultés pour capable saisir objet, pour capable avoir une douleur au niveau de la paume de la main. Parfois, il est capable de irradier jusqu'à l'épaule. Eh bien, il y a des femmes, par exemple, notamment lorsque y a une période de grossesse, et après 50 ans, ou bien après 50 ans, c'est eux qui puissent toucher. Ils viennent sacré, ils sont capables de gagner un problème du canal carpien. Et remarquez qu'on l'autre symptôme encore, l'autre barrière qui a rentré en ligne, qui capte son cause, et vous parlez de radiculopathie. Radiculopathie, par exemple, c'est, son jeune a parlé, sous fin de montée, n'a parlé de picotement, lorsqu'on fourmillement de un côté quelconque dans le corps, on peut dire piqué, tant que c'est fourmi, n'a parlé de non picotement là, n'a besoin qui ça qui cause picotement, et dans quel contexte on a dit, les simples ou pas vous occuper, c'est parce que vous êtes en position qui trop longtemps, même genre, ou bien lorsque vous répétez le ça, et même si vous faites tout ce que vous faites, mais son bail cap répéter qui dure encore tout le temps. Le ça, c'est un petit bail simple, c'est un petit bail qui cause, il y a un pile cause de. Nous sommes parlé de canal carpien, et maintenant nous parlons de radiculopathie. Radiculopathie, c'est qui ça lié? Eh bien, son pathologie qui est liée à la compression dans la racine nerveuse là. Comment on va expliquer ça? C'est comme si son point d'attache,
Mettons qu'on a 13 cheveux qui c'est un point d'attache dans le cuir chevelu là. Eh bien, point d'attache là, les côtés cheveux attachés, là, il y a une sorte de compression qu'il a. C'est comme ça que je vais expliquer le plus simple pour nous. Et mais c'est même genre, tout nerf qui irrigue extrémité, soit pied, soit dos, soit pied, etc. Eh bien, il y a tout. Il y a un point d'attache dans le moelle épinière là. C'est ça qui fait au toute veine toucher, quel que soit un point qu'on pique dans le corps, ou a senti qu'on a des sensations. Sensation, ça qu'on senti que on va piquer là, et bien c'est parce que il est lié à moelle épinière là. Et sensation nerveuse, ça, donc il y a un nerf qui est connecté à la moelle épinière, qui voyait message là dans la moelle épinière là, que Gombaye qui pique. Et bien c'est tout ça que nous sommes lorsque l'homme est très complexe. L'homme est complexe et il y a plus de choses qui posent dans le corps pour prendre ça très au sérieux. Et que nous disons que la radiculopathie sont pathologies qui sont liées à sa compression de racines nerveuses et liées en lien avec sa arthrose. Est-ce qu'on va écouter ça sorti? Ouais, lien. Ou fait radiculopathie, un problème de compression au niveau dans la racine nerveuse, et bien qui vient en liaison avec arthrose. Donc, ça qui vient passer, ou bien s'accélérer, ils ont atteinte discale, par exemple. Tout ça, ça lié à une compression nerveuse. Lorsque vous avez une arthrose, c'est lié à une compression nerveuse. Par exemple, eh bien, racine, yo prend lieu, nous sommes dit, dans la colonne vertébrale là. La colonne vertébrale là, ça s'appelle 31 paires de racines spinales. Mais il y a 5, c'est dans la lombaire là. Et le plus souvent, lorsqu'on a un problème au niveau des vertèbres lombaires, qui est lié avec 5 paires de racines nerveuses qui sont liées à la lombaire là, eh bien, c'est ça qui vient poser un problème au niveau où on a gagné ça les nerfs sciatiques, il y a un problème sciatique par exemple. Donc, c'est toutes des bagailles qui ne sont pas supposées nous très complexes. Alors, l'homme complexe. Donc, toutefois, nous trouvons pour nous capables de mettre vie nous dans condition pour nous changer habitude de vie nous, pour nous, ouais, si nous avons fait prévention, là, plus bon pour nous. Racine, ça qui passe, c'est que racine, ils sorti devant, ils prennent origine dans le moelle épinière là, qui vient rejoindre l'extrémité, nous sommes dit ça déjà, et bien, plus fréquent, dans lombaire et cervical. Et pathologie ça, ils sont capables de subvenir à tous les niveaux de la colonne vertébrale. C'est le problème dans ça. Le plus souvent, ils sont capables de venir à tous les niveaux de la colonne vertébrale. Et symptômes ça, par exemple, qui symptômes qu'a joindre, ou qu'a un symptôme de faiblesse, ou qu'a venir ça crée une paralysie, ou sentir une paralysie partielle, nous dit partielle bien entendu, ou capable de gagner ça crée un engourdissement, ou qu'a sentir un choc électrique, ou qu'a gagner une douleur lorsque ou de mise en tension de la racine. Comment capable de mettre tension racine et ou capable mettre racine sous tension. Mettons que ou pas lever un bagage qui lourd ou pas mettre en position pour lever la bien. Position qu'on prend ou quitter corps à l'étroit courbé. Le ça, le appeler pour tension au niveau de la racine des nerfs qui trouvait dans la colonne vertébrale là. Eh bien, le fait qu'on mettez racines nerveuses ça yo aux tensions ou une cause ou une comprimée. Et bien c'est ça qui donne cause où on gagne des courbatures ou bien on a un problème. Donc on a mettez racines nerveuses sous compression. Ou bien ça crée songez que n'a parlé qui cause qu'on picotement. Nous dans troisième bagarre là nous t'ai dit première là. Nous dit premier bagarre qui cause ça, le syndrome du canal carpien. C'est doit être ces poignets qui gagnent dans mi-temps poignets qui irriguer droite et bien ils vont choc là-dedans et bien les comprimer lorsque ça lui-même nerf médian lui-même les comprimer doit être un picotement parce qu'il pas bien irrigué ensemble sans parler bien. Donc tout ça produit un picotement. Songez depuis pas de circulation, depuis un picotement, le plus souvent ça lié à un problème nerveux ou bien un problème vasculaire. Lorsque nous parlons de vasculaire, c'est un mot technique qui signifie comme si là même on a circulation pour sang, vaisseau, on a un vaisseau vasculaire, est-ce que vous irrigué, est-ce que vous sang arrivé dans yo,
Depuis sans pas arriver dans yo, soit vous commencez à pourrir, soit vous avez douleur. Donc, nous devons bien maîtriser, si ça, on a toujours répété jusqu'à ce que vous capable de gagner un langage technique. Maintenant, il y a un déficit en minéraux, ça cause ça. Mais en pile fois, depuis où vous avez un picotement capable au niveau des pieds surtout, au niveau des mains et au niveau des yeux, ou capable d'un petit problème carence si on manque en magnésium. Ah, bien entendu, pour qui ça? Parce que magnésium non même, lui très connu parce qu'il participait à la détente des muscles et la détente corps en général. Il y a des gens qui sentent ou ont déficit minéraux, ou ont un picotement, ou un pied qui engourdi, douleur dans le pied, et de côté comme ça, ou supposé contrôler pour un petit magnésium, peut-être il est capable de son manque de magnésium. Qui ça fait ça? Eh bien, l'on senti picotement au niveau des yeux, picotement au niveau des mains, ou bien c'est picotement au niveau des pieds, ou capable de un petit problème magnésium. Les gens qui doivent prendre sel d'Epsom par exemple, prendre bain trempé dans sel d'Epsom, mettez sel d'Epsom là-dedans, puisque il y a magnésium non, et magnésium a une capacité pour calmer, etc. Donc, la infiltrer au niveau des pores, si tout qui est dans le corps, et bien, ça va permettre que le corps absorbe en partie une quantité de magnésium. Tout ça, vous fait que, vous fait ça créer ou détendre le muscle. Magnésium, c'est où ça, à calmer les muscles pour que le muscle soit capable d'étendre ou venir sentir un petit peu, ou sentir à l'aise. Donc, souvent, les carences en période de stress, surtout lorsque en période de stress, ou cause que muscle, yo vinn yon tendance pour que acide lactique ou un stress ou un problème, on sait de stress ou rien, eh bien, ou pas venir à s'accueillir picotement des pieds, picotement des mains ou bien picotement des yeux, eh bien, prendre un magnésium ou également ou capable d'une carence en fer. Vous voyez le problème là? Si ce n'est pas un problème de fer pour gagner, il est capable de problème de magnésium. Si ce n'est pas magnésium, non, il est capable de problème de fer pour gagner qui vient provoquer ça, créer des fourmillements intenses dans les jambes. Et ça est capable d'accompagner avec des secousses. Ou quand vous sentez des fois, ou sentir ou des petites secousses. C'est un problème de fer. Si il provoque des fourmillements intenses. Et au même parler à faire déficit minéraux ça en magnésium ou bien en fer là, ça capable syndrome, on parle de syndrome des jambes sans repos. Moun qui travaille qui propose aux bénéficiaires, moun qui n'a soit infirmier, soit infirmière, etc., mais qui marcher, ou capable de faire travail marcher tout le temps, si c'est comme ça travail là, eh bien, ou capable de faire ça créer le syndrome des jambes sans repos. Lui affecter environ 2 à 3% de la population mondiale. Le ça, c'est magnésium et fer, ou capable de comprendre qui a pour aider dans ce sens-là. Tout dépend de et si vous faites test là pour vous, vous recueillez un problème si vous voulez faire. Mais en pile fois, il y a plusieurs bails qui font comprendre qu'il y a un problème de fer, il y a un problème de fer. Vous êtes capable de peser les ongles seulement. Vous avez besoin de médecin pour ça. Vous pouvez peser les ongles seulement. Et puis après, commençant à aller. Sous les ongles, paraît tout blanche. En bas, les ongles tout blanche. En bas, les yeux tout blanche. Tant que coton, j'aime nous dire. Il est capable de sortir problème de fer. Puis, quand vous marchez n'importe quel effort pour faire souffler, bien des fois, il connaît un petit problème de fer. Alors, si toutefois, il y a une douleur au niveau, si on n'a pas de picotement, ou une picotement, si vous sentez que c'est dans le pied, dans la main, dans les yeux, ou sont qui toujours stressé, stress ça, capable d'une carence en magnésium. Et si toutefois son carence en fer qui provoque ça, ou capable de faire des fouillements intenses dans la jambe, ou capable de sentir une petite secousse des fois. Laisse ça, ou fait ça créer, ou capable de faire ça, qui est le syndrome des jambes sans repos, qui affecte environ 2 à 3% de la population mondiale là. Maintenant, il s'appelle le syndrome du tunnel de Tarse. Son pathologie qui est assez rare, mais son syndrome qui est causé par s'appeler compression nerf tibial là au niveau du tibia. Si le nerf tibial là lui-même est compressé, il fait s'appeler le syndrome du tunnel du Tarse et nerf ça son nerf périphérique lié et du membre inférieur. Le membre inférieur là, ça n'a pas de pied en général. Et il contracté tout ça par
stress répété lors d'activités comme la marche. Le ça, il vient stressé. Il y a des gens qui marchent en pile, l'on marche en pile, tout le travail, etc. Nous sommes capables de faire ça, le ça, nerf tibial là, vient compresser. Ça capable de causer un problème dans un picotement. Parce que, en général, tibia, son morceau qui là, pour qui ça vous a pas une douleur, la donne. Soit qu'il est interne, soit sous lui-même, ou bien soit on nerf. Dans le thème où il y a un problème tunnel du tarsa, eh bien, là, c'est un nerf qui comprimé, c'est le nerf tibial qui est capable de comprimer, qui cause des compressions, ça, capable de vivre. Eh bien, tunnel tarsien, en effet, bon, nous côté situé. Il est situé sur la face interne de la cheville. Face interne cheville, là. C'est là le situé. Et symptômes, ou bien picotement au niveau du pied, analogue de nerf tibial, ou bien qu'il y a une douleur et brûlure dans la zone nerf là. Notamment pendant la nuit. Et ou capable de consacrer une faiblesse musculaire aussi. Bien consacrer aussi sclérose en plaques. Pour nous parler de ça, songez que nous avons parlé de picotement et nous avons dit qui cause, ou bien c'est qui cause, si capable de cause ou un picotement. Nous arrivons dans sclérose en plaques. Son maladie auto-immune que liée. Et pathologie, ça, il cap commencer par, nous capable de dire des fourmillements ou bien des picotements dans les jambes ou bien dans les bras. En général, lorsque mon gagne entre 20 et 40 ans, il y a l'autre symptôme qui est capable de décharger, qui est capable tout, c'est des décharges électriques ou bien des brûlures dans les membres, souvent lorsque il y a un poussé inflammatoire. Par exemple, les femmes, nous capables de dire que il y a plus de femmes qui touchées par problème sclérose en plaques là. Et c'est pas menti. Nous rencontrons plus femmes qui fait sclérose en plaques. Maladie artérielle périphérique. Ça capable yon cause aussi. Maladie artérielle périphérique, mais maladie ça, li vini lorsque le flux sanguin artériel est obstrué. Pas oublier picotement gagne en pile fois soit les problèmes au niveau des nerfs ou au niveau soit nerveux ou bien vasculaire. Nerveux, c'est les nerfs qui comprimés ou bien un problème là-dedans ou bien gagne un problème vasculaire, ça veut dire côté 1 sans pas arriver là-dedans. Sans couper quelque part ou bien le courber quelque part, il empêcher pour arriver dans côté 1 venir dans gratter dans picotement. Et bien là nous arrivons dans maladie artérielle périphérique, lui-même nous dit que son flux de sang qui obstrue et qui coupe quelque part, le plus souvent dans les jambes. Lorsqu'au chita ou couper pied, et bien dans mon côté genou et bien là au plié là, pas au pied là, au plié, ou fait pied à reculer en arrière, et laisse à genou vient plier net, et bien sans pas arriver en bas avec facilité. Et si dans la position ça pendant trop longtemps, on va bien sacrer les maladies artérielles périphériques. Maintenant, ça pour l'orchita, faut que position pied, faut pour quitter pied pas trop courber, fléchi trop parce que faut qu'il bien chita à droite pour que sans qu'il y ait tendance pour arriver juste dans l'extrémité dans droite dans pied. En cause aussi et vous trouvez arthrosclérose, c'est formation de de dépôts de graisse au niveau des parois des artères. Ça s'appelle arthrosclérose. Et les cigarettes, mon qui fume, mon diabétique, mon qui fait hypertension, ils ont des déséquilibre au niveau des lipides, graisse encore. Par exemple, mon qui a cholestérol, etc. Et pathologie ça, dans forme la plus sévère et non prise en charge, assez tôt sous pas prendre et est capable de gagner conséquence de amputation jambe. Si toutefois pas prendre trop de sérieux. Eh bien, symptômes qui capable aider symptômes qui capable gagner lors fait maladie artérielle périphérique,
et bien c'est douleur ou bien brûlure des jambes, ou bien brûlure dans les jambes, sentir brûlot, ou bien sacré et peau vient pâle, ou grand engourdissement, refroidissement du membre, ou ka senti crampe, en pile fois, ou senti crampe, ou stress ou ventre répétitif, gen moun qui gen trouble circulatoire, des fois, ou gen problème de circulation veineuse, son immobilité prolongée, position debout par exemple, trop, des fois, ou gen problème circulatoire, gen moun qui fait accident vasculaire cérébral, ACV, capable de cause ça. Vous comprenez? Ou vient un fourmillement au visage. Accident ça, les souvenirs après que vous avez venu ressentir des fourmillements au visage. Si toutefois vous sentez des fourmillements au visage, donc vous prenez ça très au sérieux, et à un bras ou jambe, soit un bras, soit en jambe, c'est signal que le cerveau n'est plus irrigué correctement. Ça veut dire sans pas monter correctement dans le cerveau. Si ça vient accompagné de difficultés pour capable parler, là ça va parler de difficultés d'élocution, ça vous parlez des maux de tête ou bien en paralysie partielle, faut relayer immédiatement 911. Immédiatement avant que ça vienne arriver, gétant relais immédiatement. En cas de doute sur installation de symptômes, c'est mieux pour qu'on capable faire prévention pour qu'on l'ait au chita, essayer de faire des mouvements, essayer d'étendre pied, essayer de changer de position, tirer corps, faire des mouvements à corps, et puis éviter stress, parce que le stress là, c'est un bail qui va un pile problème. Stress cause un pile problème. Ça veut dire éviter de stresser. Ou quand faire ça, ça dépend. Il y a des bails comme si quand vous stressez, ou commencez, et battre tout en chance pour éviter de stresser. Pour prendre magnésium, songer, c'est là qu'il faut pas de manquer parce que magnésium, non, c'est lui-même qui détend le monsieur. Et puis, il y a fer, pas oublier fer, fer important. On n'a pas besoin d'excès de fer, là, ça devient toxique, mais pour qu'on ait fer normal, c'est deux bails pour contrôler. Alors, on a parlé aujourd'hui, on a parlé de picotement. Donc, je ne t'ai parlé que picotement. Il y a deux bagailles qui sont importantes. C'est pour des capables vasculaires, là, ça c'est irrigué, côté à pas irrigué, ça veut dire sans pas arriver là, dans le côté 1, et vous avez picotement là-dedans. Le plus souvent, ça capable, c'est position que le aurait été immobile, les éléments d'activité qu'on a fait. Et puis, les nerveux aussi, ça au niveau des nerfs. Et si il y a une compression de nerfs là, dans la racine nerf là, côté attaché à la colonne vertébrale là, depuis là, il y a un problème, ça cause que il vient réagir, il vient joindre problème là, qui vient dans l'extrémité, dans le côté pour nerf là, arriver. Donc, tout ça, c'est des barrières qui sont importantes. Nous disons que ces positions par été immobile toute la journée et qu'on se côté toujours si c'est taper sur l'ordinateur mais on est capable de faire ça les problèmes du canal carpien syndrome du canal carpien lorsque nerf médian qui est dans poignet là il courbé trop pendant une période de temps trop longtemps dans la même position et puis ça vient faire extrémité droit yo manqué irrigué sans pas arriver dans yo vient son bail qui dou et c'est comme si yo dit en alerte pas irrigué sans pas arriver là et bien c'est comme ça nous dit que nous on est là avec picotement après-midi c'est une habitude de vie c'est une façon pour comporter dans toute bagaille oublier ça qui est plus important stress là c'est number one mouvement c'est très important avec contrôler le stress.